Pour faire le Leporello ou le cahier accordéon, vous avez besoin de grandes bandes de papier dans le sens parallèle des fibres. Pour découper une grande feuille de papier, à défaut d'avoir une cisaille format A0, je vous propose de le faire à la latte, au scalpel, avec une petite équerre. Vous venez équerrer le bas de votre feuille avec la petite équerre en plastique que vous maintenez avec votre main gauche et avec votre main droite, vous venez prendre exactement la mesure. Ici, je prends 15 cm et je viens marquer avec le poinçon la distance exacte. Je répète l'opération tout au long de la feuille. Pour bien viser, n'hésitez pas à fermer un œil. Une fois que tous vos points avec le poinçon sont mis tout au long de votre feuille, vous allez pouvoir la découper. Vous mettez la pointe du scalpel dans le petit trou fait par le poinçon, vous venez caler doucement la latte dessus et ensuite vous allez chercher le deuxième point. Vous y mettez votre scalpel et vous faites glisser la lame jusqu'à ce qu'elle coince. Vous avez une ligne bien droite. Vous pouvez découper votre papier en maintenant fortement votre latte. Répétez l'opération jusqu'à ce que toute la feuille soit coupée. Pour vérifier si votre découpe est parfaite, vous pouvez mettre l'un sur l'autre la tête et la queue de votre papier et vérifier si vous avez un décalage ou pas. Si vous voulez un grand Leporello, faites 2 bandes, nous les collerons plus tard ensemble. Dans l'exemple, je vais prendre un format 10-15, donc maintenant je vais mesurer l'emplacement des plis. Comme la première fois, je mets ma latte en plastique comme base pour y déposer ma latte en métal. Je mets bien 10 cm et je viens poinçonner. Je répète l'opération au-dessus. J'ai donc 2 points bien précis. Je vais plier la feuille. Je marque légèrement l'emplacement du pli au niveau du trou du poinçon. Très précisément, je viens superposer les 2 feuilles de papier. Tout en maintenant avec la main gauche, je viens appuyer vers l'extérieur le pli. J'utilise un plioir pour bien marquer définitivement le pli. Une fois que j'ai plié mon premier côté, je retourne ma feuille et je fais la même chose dans l'autre sens. À nouveau, ici je viens amorcer très légèrement le début du pliage. Je viens caler les 2 côtés l'un sur l'autre très précisément et je viens appuyer. J'utilise un plioir pour marquer définitivement le pli. Je retourne et je répète l'opération jusqu'à ce que toute la feuille soit pliée. Voilà le premier accordéon plié. Si vous vous êtes trompé de sens, pas de problème. Une fois que le pli d'un papier est marqué d'un côté, il peut tout à fait être plié de l'autre côté. Mes 2 accordéons sont pliés, je vais maintenant les assembler. Pour ce faire, je vais découper ici une petite marge d'1 centimètre et celui-ci, je vais le couper à ras. Pour découper précisément ma marge d'1 centimètre, je prends mon compas à pointe sèche, je viens le mettre sur un chiffre précis et je viens le fermer jusqu'à ce que j'ai 1 centimètre très précisément. Une fois que j'ai 1 centimètre, je viens reporter cette mesure sur mon accordéon.
je dépose un côté de la pointe sèche sans appuyer et je viens appuyer l'autre côté pour marquer. Une fois que mes deux points sont bien marqués, je viens découper au cutter, toujours en mettant ma lame de scalpel dans le trou et en venant buter sur le deuxième. J'ai donc un petit rebord d'1 centimètre. Je viens découper l'autre accordéon à ras en venant caler ma latte dans le pli. Je l'écarte et je viens couper. Je vais monter les deux bords des accordéons. Pour ce faire, j'aurai besoin de macules, de colle blanche, d'un bon pinceau, d'un plioir. Je dépose mon travail sur une macule et je viens mettre une macule pour délimiter la colle. Lorsque l'on encolle une feuille de papier, il faut toujours le faire vers l'extérieur. Évidemment, si je le fais vers l'intérieur, la colle va venir se glisser sous la macule et sous mon papier. Je prends un peu de colle, pas trop, je peux faire un test pour voir si je n'ai pas trop de colle, et je viens de l'intérieur vers l'extérieur encoller ma feuille. Une fois que c'est encollé, je viens plier les macules et je les jette. Je les plie pour éviter d'avoir de la colle qui traîne sur mon plan de travail. Je prends mon deuxième accordéon, je viens le glisser très précisément à l'intérieur du pli. Je vérifie que tout soit bien d'équerre et je viens coller le pli. J'utilise un plioir pour bien coller le pli. Voilà le montage. J'ai donc maintenant un accordéon beaucoup plus grand. Lorsque j'ai terminé de coller mais que je vais encore travailler, vous pouvez laisser votre pinceau dans un bol d'eau. Si vous avez une presse de notaire, vous mettez le collage entre deux haies et vous faites un petit coup de presse. J'ai découpé deux cartons de la taille de l'accordéon, plus 1 mm en tête et en queue, en gouttière et au dos. J'ai donc la taille de mon accordéon, plus 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Pour le papier de couvrure, j'ai pris donc la dimension du carton, plus 1 cm de rempli. Bien entendu, les deux sont dans le sens du papier. Pour éviter d'avoir des tensions trop importantes lors du collage, nous allons uniquement coller le rempli et non pas la totalité de la feuille et du carton. Comment se passe un rempli? Lorsque nous allons replier la feuille sur le carton, nous allons avoir trop de matière sur les coins. Nous devons donc couper le coin. Comment savoir où couper exactement le coin? Je vous conseille de plier le coin de votre papier de couvrure sur votre carton et vous avez une double ligne. Ici, c'est assez difficile de le voir à l'écran, je vais vous la dessiner. Voilà, une double ligne, celle qui correspond au coin inférieur du carton et celle qui correspond au coin supérieur du carton. Eh bien, vous devez couper un peu plus loin que la deuxième ligne. Vous devez faire la même chose aux 3 autres côtés. Maintenez bien la feuille en place.
Voilà. Je prends une macule, je la dépose sur mon plan de travail et je viens mettre un poids pour bloquer le tout. Pour coller mon premier côté, je m'installe au bord de mon plan de travail. Je prends mon pinceau, je viens l'essuyer sur un mouchoir. Je prends un petit peu de colle. Je viens toujours coller vers l'extérieur. Et je viens tirer ma macule jusqu'à ce qu'elle glisse à l'extérieur. Là, je vais prendre mon pouce et je vais venir appuyer fortement en allant vers le haut ma feuille de papier et je vais venir tourner mon pouce pour que la feuille soit complètement collée. À ce moment-là, j'enlève mon poids, j'enlève ma macule, je la plie et je la jette. Et on voit que ici, j'ai un petit triangle. Je vais prendre mon ongle et je vais appuyer sur le petit triangle et sur le coin. Je fais la même chose de l'autre côté. J'appuie, je fais rentrer. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. De nouveau, je m'installe près du bord du plan de travail. Ici, je n'ai pas besoin de mettre de poids puisque ma feuille est déjà en fait collée. Je reprends un peu de colle. J'évite d'essuyer mon pinceau sur le bord de mon pot. Je viens mettre de la colle. Je tire ma macule. Je viens replier bien contre. Voilà. J'enlève ma macule. Et je viens tout de suite plier les coins. Voilà. Ici, pour bien fixer, je peux donner un petit coup de plioir sur le côté et par-dessus. Ensuite, je fais la même chose en tête et en queue. Je mets bien de la colle sur le petit rempli que j'ai fait. Je tire ma macule et je viens de la même manière bien coincer le bord. Voilà. Ici, un petit coup de plioir, j'appuie bien par-dessus, je vérifie que mon coin est bien net. Voilà, ici je n'ai pas de bosse, je n'ai rien du tout, mon coin est parfait. Je fais la même chose en queue. J'appuie bien avec mon pouce. Voilà. Et voilà, le papier de couvrure est installé sur le carton. Je répète la même opération avec la deuxième couverture. Ici, je vais le faire dans l'autre côté pour que vous compreniez bien que l'important, c'est de pousser sur le bord du carton pour que le papier soit en fait complètement écrasé contre le carton, pour ne pas avoir de bosse, ni d'air, ni de colle ou quoi que ce soit qui pourrait se mettre entre les deux. Et ensuite, je viens pousser avec mon pouce de l'extérieur vers l'intérieur pour bien coller la feuille. Et avec le plioir, je viens de l'extérieur vers l'intérieur bien tirer.
Voilà le deuxième. Pour venir coller mon accordéon sur ma couverture, il va falloir que j'en colle une petite partie de ma première feuille. Si j'en collais entièrement la feuille de papier, j'aurais une différence de collage entre l'accordéon et la couverture et ça les fera gondoler. Pour mettre de la colle à un certain endroit seulement, je vais prendre une macule que je vais mettre à dimension. Il me faudra plus ou moins 1 cm, c'est ce que j'ai comme rempli. Je viens plier. Et voilà. Je viens mettre un petit poids pour que plus rien ne bouge. Je rajoute une autre macule de ce côté-ci. Et voilà. Maintenant, je vais en coller et ensuite placer mon accordéon sur sa couverture. Je prends un peu de colle, je vais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais bien attention ici de rester parallèle puisque je peux rentrer sous la deuxième macule. Voilà. J'enlève les macules. Et je viens placer très précisément à 1 mm du bord, puisque c'est ce que j'ai laissé comme marge, bien centré. Et je viens fortement appuyer avec mon pivoine. Si j'ai une petite presse de notaire, je viens donner un petit coup de presse. Le petit coup de presse ne dure que quelques secondes. Et voilà, nous avons notre premier côté. Nous allons maintenant répéter l'opération pour avoir la deuxième couverture. Avant de coller la deuxième couverture, faites attention au sens du dessin du papier. Préparez bien dans le bon sens. Un dernier petit coup de presse. Et voilà l'accordéon terminé.